Bonjour Monsieur le Ministre et bienvenue à Changsha, dans la province du Hunan. Bonjour madame. Le Congo-Brazzaville est le coprésident du FOCAC et vous avez participé ces derniers jours à la réunion ministérielle des coordinateurs de la mise en œuvre des résultats du Forum de coopération Chine-Afrique, le FOCAC, lors de votre visite au Hunan. Comment évaluez-vous le résultat de cette réunion? Je vous remercie déjà pour l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui d'avoir cette interview avec vous pour faire un peu le point justement sur cette réunion ministérielle des coordonnateurs du FOCAC. Il est vrai que l'année dernière, en septembre 2024, lors du sommet de Beijing, il y a eu le plan d'action de Beijing qui avait été adopté par les chefs d'État. Et il y avait également les 10 actions prioritaires annoncées par le président Xi Jinping, donc ces 10 actions prioritaires pour l'Afrique. Et il était question que le plan commence à les mettre en œuvre. Et à la faveur de cette rencontre de Changsha, les différents ministres africains ont pu faire l'évaluation de la mise en œuvre de ces différentes actions. Et nous avons quand même fait le constat qu'elle n'avançait pas assez vite. Et ça a d'ailleurs été le sens même du message qui a été lu à l'ouverture de la réunion ministérielle par le ministre des Affaires étrangères de la République du Congo, qui a lu un message du président de la République, qui encourageait la mise en œuvre beaucoup plus rapide et beaucoup plus effective de l'ensemble de ces 10 actions prioritaires pour l'Afrique. Et c'est le constat que nous avons fait ici au cours de cette réunion. Et nous nous sommes engagés à faire en sorte que ces actions puissent se matérialiser beaucoup plus vite pour le bien-être des pays africains. Et donc, ça a effectivement été un grand moment à avoir également vu cet engagement du côté de la Chine et aussi du côté de nombreux pays africains dans cette coopération Chine-Afrique, pour vous. Ah oui, c'est quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas contester que la relation de coopération entre la Chine et l'Afrique est une relation historique pour de nombreux pays et aujourd'hui, elle revêt un caractère stratégique. Et lorsque plus de 50 pays africains se retrouvent pour évaluer un plan d'action et surtout un certain nombre d'actions prioritaires annoncées dans le cadre d'un forum de coopération, c'est toujours un moment important pour la République populaire de Chine, puisque les pays africains s'inscrivent comme des partenaires de référence aujourd'hui, mais c'est aussi un moment très important pour les pays africains pour évaluer justement l'ensemble de ces actions, puisque c'est quand même du continent africain dont il est question, et nous avons d'ailleurs relevé lors du mot de clôture de cette réunion ministérielle que à l'avenir, il va falloir que nous impliquions beaucoup plus les pays africains dans le mécanisme d'évaluation donc de ces 10 actions prioritaires. Alors, parlons des États-Unis, qui a récemment imposé des droits de douane sur tous les pays africains, jusqu'à, par exemple, 50% pour Lesotho, qui est un pays qui a été fortement, j'imagine, impacté par cette politique. Alors, comment voyez-vous, en tant qu'un pays africain, en tant que Congo-Brazzaville, l'impact de cette politique américaine? Bon, ce que l'on peut dire d'entrée de jeu sans faux fuyant, c'est que cette décision euh, va créer d'énormes bouleversements. Nous pouvons prendre par exemple en premier lieu le bouleversement par exemple de la chaîne d'approvisionnement au niveau donc d'un certain nombre de produits en Afrique, avec des impacts économiques non négligeables qui vont être occasionnés du simple fait de cette décision. Mais si, en tant qu'Africains, nous essayons d'aller peut-être un peu au-delà et de regarder cela différemment, nous pouvons également nous rendre compte que cette décision, en plus du bouleversement donc de cette chaîne d'approvisionnement, peut créer une espèce d'augmentation euh, du bouleversement d'un certain nombre de flux au niveau du continent. Et certains pays africains qui sont, eux, euh, très dépendants d'un certain nombre de matières premières peuvent voir en réalité la volatilité de certains prix
s'exercer de manière totalement arbitraire. Et ça, pour nos économies, c'est quand même très dangereux. Maintenant, je vais quand même essayer dans, on va dire, ce marasme de mauvaises nouvelles, de mettre une espèce de pointe d'optimisme, c'est que cette décision peut peut-être nous pousser aussi à développer un commerce intra-africain et surtout à faire en sorte que aujourd'hui nous essayons de pousser pour aller vers une intégration économique beaucoup plus régionale, beaucoup plus africaine, lorsque un certain nombre de décisions qui sont prises comme celle-là par les États-Unis empêchent à un certain nombre de produits de pouvoir aller sur le continent américain. Donc, poussons à favoriser donc l'intégration régionale africaine. En même temps, la Chine a annoncé une suppression totale, 100% des droits de douane sur les produits importés en provenance de 53 pays africains, dont le Congo-Brazzaville. Alors, comment le Congo-Brazzaville et la Chine, voire l'Afrique et la Chine, peuvent-ils collaborer pour maximiser les avantages à long terme? En réalité, cette question que vous posez est un choix, je dirais d'abord stratégique de la Chine, et je dirais même historique, parce que depuis le début des relations commerciales entre la République populaire de Chine et le continent africain, une telle décision n'a jamais été prise. Et je dirais que c'est même en réalité un défi qui est lancé au continent africain. Pourquoi je le dis? Parce qu'à partir du moment où le gouvernement chinois l'a annoncé, et c'est une annonce du président Xi Jinping, d'annoncer qu'il y a une exonération totale, qui n'est même plus partielle, parce qu'elle fut partielle il y a quelque temps, puisqu'elle s'appliquait à certains pays seulement. Mais aujourd'hui, cette exonération de droits de douane, elle est devenue globale. Elle concerne tous les pays africains. Et je vous parlais de challenge, pourquoi? Parce que cette décision va forcément amener les pays africains à se poser la question de la productivité. Parce que nous allons être obligés de devoir produire beaucoup plus, puisque nous avons un nouveau marché qui s'ouvre à nous de plus d'1,5 milliard d'habitants. Et les produits qui vont être produits par les pays africains peuvent être envoyés désormais en Chine sans aucune taxe douanière. Et la deuxième chose que je relève peut-être à ce niveau-là aussi, c'est que ça va nous pousser aussi dans le cadre donc de la diversification de nos économies, à voir comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que les industries chez nous deviennent maintenant des industries à forte valeur ajoutée, parce que nous allons devoir transformer aussi un certain nombre de produits chez nous pour pouvoir les exporter. Donc je dirais qu'en réalité, cette décision de la Chine, en plus d'être historique, stratégique, comme je l'ai dit, euh, envoie un message important aux dirigeants africains pour pouvoir désormais produire beaucoup plus. Beaucoup plus et puis beaucoup plus efficacement, parce qu'il devrait y avoir plus de concurrence existante sur le continent africain. Vous savez, la concurrence existante sur le continent africain, nous allons la voir nous-mêmes, parce que n'oublions pas que nous avons décidé d'avoir donc la zone libre continentale africaine, donc qui est en réalité un marché concurrentiel africain, puisque ça va pousser tous les pays africains à devoir échanger entre eux, et donc pourront échanger plus efficacement les pays africains qui vont pouvoir produire. Ceux qui n'auront pas réussi le challenge dont je parlais de pouvoir produire vont se retrouver malheureusement à être de simples consommateurs. Donc en réalité, la concurrence, elle est partout, même au niveau africain, mais sur la question également des droits de douane, il y aura également une concurrence, mais je pense qu'elle sera saine entre les États. Le Congo-Brazzaville est le pays d'invité d'honneur de cette édition de l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique. Quelles sont les opportunités à saisir lors de cette exposition? Les opportunités qu'elle pourrait offrir, c'est d'abord de permettre aux différents États qui sont présents de mettre en avant les potentialités de chaque pays, parce que chaque pays a des potentialités différentes. Et nous, cette exposition, en ce qui concerne la République du Congo, nous permet de présenter les potentialités de notre pays, de présenter aux différents investisseurs quels sont les secteurs prioritaires qui sont les nôtres, dans lesquels ils pourraient, eux, investir et bien entendu gagner de l'argent, parce que c'est le but premier de tout investisseur. Mais cette exposition nous donne également l'opportunité de présenter notre plan national de développement,
qui s'exécute sur 6 piliers définis par le gouvernement comme étant des secteurs prioritaires donc de notre projet de diversification de notre économie, parce que c'est l'objectif recherché. Et je pense également que cette exposition, nous allons nous appuyer sur la présence ici à Changsha de plusieurs entreprises pour présenter des mécanismes innovants d'investissement. C'est ce que nous avons fait il y a quelques heures maintenant, puisque nous avons assisté et animé une conférence sur le secteur privé avec plusieurs entreprises chinoises et entreprises africaines, où nous avons présenté le panel et l'éventage très large donc, des différents projets que nous avons et les différents mécanismes d'investissement qui sont désormais possibles au Congo, avec notamment une loi sur le partenariat public-privé, qui est un mécanisme de financement de projets et de services nouveaux au Congo. Et nous attirons donc à ce moment-là plusieurs investisseurs pour qu'ils essayent de regarder quels sont les différents secteurs dans lesquels ils peuvent être présents dans notre pays. Donc nous allons vraiment utiliser ces 3 jours ici à Changsha pour marteler et porter ce message à l'endroit donc des entreprises chinoises, mais également des entreprises africaines. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, madame.